Bonjour, au menu un tour en Renault Twizy, 94 grammes de CO2 pour la Ford Focus et le JT des internautes. En scooter agacé par la circulation automobile, voici la parade imaginée par Renault, son nom Twizy. Françoise Tagnaro, essayeur à la rédaction d'Auto Plus, a eu l'occasion de faire quelques kilomètres à son bord. Réaction. En tenue de route, ça rappelle un petit peu un quad pour ceux qui ont déjà conduit un quad, mais à la place du guidon, on a un volant. Et la tenue de route est assez bonne, assez rassurante. Beaucoup plus rassurante en tout cas que celle d'un deux roues pour ceux qui seraient réfractaires. À l'inverse du scooter, on ne peut pas remonter les fils, c'est-à-dire que dans les embouteillages, on pourra se faufiler un peu plus facilement qu'avec une voiture, mais on n'ira pas tellement plus vite, ce qui fait que sans chauffage et avec une voiture semi-ouverte, c'est pas la panacée. Retrouvez l'essai complet du Renault Twizy dans le numéro 1179 d'Auto Plus à paraître ce 11 avril. Arrivé de ce drôle d'engin électrique à la fin de l'année, Renault prévoit de commercialiser deux versions, l'une bridée à 45 km/h, accessible dès 16 ans, et une autre pouvant monter jusqu'à 80, réservée pour le coup aux titulaires du permis B. Tarif 6 990 €, aide de l'État de 20% non déduite. Dans la chasse aux émissions de CO2, Ford sort en tête dans la catégorie des compacts grâce à l'arrivée d'une version très étudiée de la déjà sobre Focus Econetic. Bilan 94 grammes de CO2 pour le 1,6 litre diesel de 105 chevaux. C'est mieux que la Volkswagen Golf Blue Motion et la prochaine version de la Peugeot 308 IHDI. Ce modèle disponible en 5 portes et en break est attendu en début d'année, simultanément au nouveau barème du bonus-malus. L'aide tombera alors de 400 à 300 €. Allez, on passe tout de suite au JT des internautes. Focus cette semaine sur le projet de bannir certains véhicules des centres-villes avec une surprise. A priori, toutes les voitures de plus de 14 ans seraient dans le collimateur. Alors ce projet est-il viable? Éclairage avec Pascal Pennec, rédacteur en chef adjoint d'Auto Plus. Si les villes décident effectivement de s'attaquer à ces voitures-là, déjà elles peuvent ne le faire qu'à certaines heures de la journée ou en fonction des conditions météo. C'est déjà heureusement une bonne chose. Par contre, si c'est une mesure comme ça qui est décidée bêtement, là effectivement ça va poser de gros problèmes parce que qui a des voitures anciennes à part les amateurs de voitures de collection qui ben, malheureusement ce sont les ménages modestes et donc s'ils n'ont pas de voiture plus récente c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Donc c'est un vrai problème et d'autre part c'est quand même relativement incohérent dans la mesure où ce qui est aujourd'hui étonnant c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il y a 3 mois encore l'État subventionner l'achat de petites voitures diesel sans filtre à particules et maintenant on veut nous interdire les voitures sous prétexte qu'elles émettent des particules mais alors qui sont bien plus anciennes. Il faut espérer que les villes feront preuve de bon sens. Un problème, une question, n'hésitez pas à nous déposer tous vos messages sur le forum autoplus.fr, rubrique questions et remarques à la rédac. Pour finir, la photo iPhone Reporter de la semaine avec ce client venu chercher son hamburger d'une manière peu conventionnelle. Un clin d'œil au slogan « Venez comme vous êtes » de la célèbre chaîne de fast-food. Merci à Aurélien et à lundi.